Alors ça c'est notre robot, donc c'est la gamelle, hein, la fameuse gamelle de l'année dernière, bon c'est la chartreuse, choix à la guise des étudiants, la déco. En tout cas la couleur verte est absolument ignoble. Voilà, ici on a l'emplacement où se situera la carte capteur. Les capteurs on va les mettre devant. Voilà la gamelle posée sur la piste. Alors, première remarque, si je retire un peu les cordons, on peut se rendre compte d'une chose, c'est qu'a priori ça a l'air plutôt stable comme ça. Sauf que la gamelle, à un moment, elle va accélérer. Donc quand elle va accélérer, le robot va se soulever. Et quand elle va freiner, le robot va retomber. Ça a l'air de rien comme ça, mais là, il y a quelques millimètres. Et en plus de ça, cette coque est une coque qui est rigide, mais pas énormément. Ce qui fait que quand on va démarrer, elle va se déformer encore, la coque. D'accord? Vous voyez mieux la déformation devant, ça se soulève. Et quand on va freiner, la coque va se déformer aussi un petit peu. Alors par contre, c'est plus rigide au freinage et moins rigide à l'accélération. Voilà, l'accélération, on voit bien que là, je suis capable de soulever. Donc, on aura forcément du jeu sur le capteur. C'est pour ça qu'on va chercher un montage capteur qui permette de voir entre 1 mm et 1 cm, ce qui serait a priori les bonnes valeurs. Alors, cette fois-ci, on va travailler sur un montage capteur. Donc ce montage capteur, c'est un montage que l'on a ici avec un composant qui s'appelle le CNY70. Le CNY70, c'est un petit capteur de lumière réflectif. Donc ce capteur de lumière est composé de deux parties. Une première partie qui est le point bleu qu'on voit là, qui est la diode électroluminescente. Alors elle émet de l'infrarouge, donc c'est pas très visible. Et de l'autre côté, le point noir, c'est le phototransistor qui lui va capter la lumière infrarouge. Alors, quand on branche ce montage-là, il faut, dans ce montage, quand on a la plaque comme ça, bien mettre la partie bleue en bas. Et quand on branche, voilà, une fois que c'est branché, on peut vérifier avec un appareil photo que on voit bien une lumière s'allumer sur le point bleu. S'il y a la lumière, ça veut dire que le composant fonctionne. Donc là, on peut dire que c'est OK. Voilà, alors le montage qui est réalisé, c'est ce montage-là. Nous avons un 5 volts qui arrive ici. Ce 5 volts se répartit en deux branches. Une branche RD diode, c'est le montage que nous avons ici. Voilà RD qui fait 180 ohms. Et puis qui rentre dans la diode. Et la diode est reliée à la masse, ici. La masse, c'est le fil noir. Et puis nous avons une autre branche qui est liée au phototransistor, c'est la petite zone noire qu'on avait vue en bas. Donc on est relié directement au collecteur, c'est ce fil là, ici. Ça c'est le collecteur. Le collecteur, on est relié donc directement au VCC, au 5 volts, ici. Et puis ici la petite flèche, elle indique l'émetteur. Et l'émetteur, on voit qu'il est relié à une résistance. Et cette résistance, elle est à la masse. Donc si on vient ici, voilà la résistance RE et ici on est à la masse. Là ici j'ai un fil qui vient mesurer la tension VE, c'est-à-dire la tension borne de RE. Et je vois sur mon voltmètre la tension mesurée. Alors si je prends mon montage et que je le pose au-dessus de la moquette bleue, je relève une tension de 0,25 volts. Si je me mets maintenant au-dessus du scotch, je relève une tension de 1,6 volts à peu près, 1,65. D'accord? Alors cette tension de 1,65 volts, elle n'est pas acceptable pour une raison simple, c'est que pour qu'un niveau soit considéré comme un 1 logique, il faut qu'il y ait au moins 2 volts de tension. Alors là, on ne les a pas, donc c'est pas bon. Voilà. Donc là, à 1 cm du sol, le montage qu'on a ne marche pas. Je change et je mets un autre capteur. Donc, qui marche aussi, normalement en tout cas. Et cette fois-ci, lui, il est à 5 mm du sol. Alors je reprends, je rebranche. Ah, tu veux vérifier, on vérifie. Voilà, on voit bien qu'il y a de la lumière. Je repose. Et au-dessus du scotch, cette fois-ci, je vois 2,73 volts. Ce qui veut dire que je vois bien un 1 logique. Et au-dessus de la moquette, je vois 0,26 volts, c'est-à-dire un 0 logique. Donc ce montage-là, il marche bien. À 5 mm, on capte bien avec ce montage. Ok, je change et je mets un troisième capteur. Cette fois-ci, le capteur est à 1 mm du sol. D'accord? Alors, à 1 mm du sol, je le mets dans le bon sens, histoire de ne pas tout cramer. Hop. Quand je le pose au-dessus de la moquette, je vois
1 volt de tension. Et quand je le pose au-dessus du scotch, je vois 4,8 volts de tension. Donc là, j'ai un double problème. Premier problème, j'ai une tension qui est trop élevée quand je suis au-dessus du scotch, puisque là, ici, je suis à 1 volt. Donc, avec ce montage-là, à 1 mm, je vois la moquette de la même manière que le scotch, d'un point de vue logique. Donc, c'est pas un montage totalement acceptable. Alors, ce montage-là est pas terrible. On va essayer le montage suivant, c'est-à-dire le symétrique. Au lieu d'avoir une résistance du côté de RE, on va avoir une résistance du côté du collecteur. Donc cette résistance, ça va être la même, elle va s'appeler RC, et je vais donc intervertir les deux. Alors voilà, je me lance dans la manipulation en live. Hein, je vais quand même couper la lime, au cas où, histoire de ne pas tout casser. J'intervertis RE et RC. Voilà. Normalement, c'est à peu près bon. Je rebranche. Je remets bien mon capteur. Voilà, il est là. Et là, cette fois-ci, je suis donc dans l'autre montage. Je me pose au-dessus du scotch. Et je vois 0,15 volts. Donc, 0 logique. Je me mets au-dessus de la moquette. Et je vois 4,1 volts. Ça veut dire qu'à courte distance, celui-là, il capte très bien. On a bien des valeurs qui sont bien au-dessous du 0 et au-dessus du 1. Alors, je vous mets le support à 5 mm. Raté, réussi. Voilà. Donc au-dessus du scotch, 2,25 volts. Ah. Sur la moquette, 4,6 volts. Donc là, je ne capte déjà plus la piste. Je ne vois que de la moquette. D'accord? C'est-à-dire que là, on a dépassé les 2 volts qui sont le seuil de détection du 0. Donc on voit du 1 ici, et là, on voit du 1. Donc on voit du 1 tout le temps. Alors je peux vous montrer ce qui va se passer avec le dernier. Ça ne va pas être passionnant. Voilà, je suis sur le support à 1 cm. Là, j'ai 3 volts. Et là, j'ai toujours mes 4 volts. Et je vois bien que je détecte encore une fois du 1 et du 1. Donc ce montage-là n'est pas acceptable. Il va falloir trouver une autre solution. On va faire varier les résistances RD ou RC ou RE. Alors on retrouve notre montage, mais cette fois-ci, j'ai changé la valeur de RD. La résistance RD ne fait plus 180 ohms, mais 100 ohms. J'ai remis un capteur de 1 mm. On teste. Sur le bleu, je vois 3,4 volts. Sur le blanc, je vois 0,13 volts. Donc ça marche. On voit bien, on discrimine bien bleu et blanc. Je prends le capteur à 1 cm. Je le branche. Ici, j'ai 4,5 volts. Ici, j'ai 2 volts. Donc, j'y suis presque. Il faudrait presque que je diminue encore un tout petit peu cette résistance-là pour obtenir un système qui me permette de discriminer de 1 mm à 1 cm les hauteurs. Donc, la preuve en est, il faut changer la valeur de RD. Donc cette fois-ci, j'ai changé, j'ai mis une résistance de 33 kΩ sur RC au lieu des 15 kg qu'on avait avant. Donc j'ai multiplié à peu près par 2 et j'ai remis le support de 1 cm. Donc le support de 1 cm sur la moquette, je vois 3,9 volts. Et quand je me mets au-dessus du scotch, je vois 0,178 volts. Donc ce montage-là est très efficace pour détecter à grande distance. On détecte bien. Maintenant, si je me mets à courte distance, ce qui peut arriver, voilà, je branche convenablement mon capteur. Je me mets au-dessus de la moquette et je vois 1,34 volts. Ça, c'est pas acceptable. Je suis passé au-dessous du seuil des 2 volts, donc je ne détecte plus la moquette, je ne détecte plus que de la piste. Voilà, la piste, il la voit à 100 et quelques millivolts, c'est tout ce qu'il y a de plus valable. Donc il va falloir trouver un intermédiaire entre 15K et 33 kg. Eh bien on va prendre par exemple 22 kg, parce que sinon ça n'est pas bon, ce n'est pas dans l'intervalle. 22 kΩ, et 22 kΩ, ça devrait être une résistance qui fonctionne.
Voilà. Donc comment je l'ai démontré? Tout simplement parce que celui-là, on voit bien à grande distance, mais on voit mal à courte distance. Et celui-là, on voit mal à grande distance, mais on voit plutôt bien à courte distance. Donc, les deux nous amènent à dire qu'il faut trouver une valeur intermédiaire. Et l'intermédiaire, ça me semble être 22 kg. Donc, avec la fameuse résistance de 22 kg qu'on avait choisie, d'accord, par des tests totalement empiriques, totalement hasardeux. Donc, je la prends, je me mets à 1 cm. Au-dessus de la moquette, je vois 4,27. Au-dessus du scotch, je vois 0,6 volts. Donc 0,6 volts, c'est un petit peu au-dessous du 1 logique qui est à 0,8 volts. Donc c'est du 0 logique, pardon, qui est à 0,8 volts. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a enfin une valeur qui a l'air de tenir à peu près. Et si maintenant, je prends le capteur avec une hauteur de 1 mm et que je fais le même montage, sur la moquette, je vois 2,7 volts. 2,7 volts, ce qui est au-dessus des 2 volts qui sont la détection du 1. Et au-dessus du scotch, je vois 0,12 volts, ce qui est bien 0. Donc voilà, j'ai trouvé les deux valeurs qu'il me fallait. Une résistance de 100 ohms et une résistance de 22 kg. Avec ça, de 1 mm à 1 cm, je vois parfaitement la différence entre du bleu et du blanc.